lorsque tu vivais en Belgique, à Charleroi. C'est là que tu as rencontré ma grand-mère, dont je porte le nom, Angela Pavoni. Quand tu as quitté la Belgique... L'histoire de ce film, c'est un chassé-croisé entre deux personnages. D'une part, un personnage qui quitte la Belgique en 1956, tout de suite après la catastrophe de Marcinelle, et il perd son père dans cette catastrophe, et donc il retourne vivre en Italie, il fait le choix du retour. Et d'autre part, des jeunes qui quittent Tanger, et qui sont des candidats à la clandestinité. Ce vieil Italien qui a 65 ans se rend compte qu'il a une petite fille qui vit en Belgique, qu'il ne savait pas, donc il arrive avec son salami, sa bouteille de vin, et puis voilà, il découvre qu'elle est convertie à l'islam. Ah, entrez. Ti presento mio marito, Mustafa. Lui qui se plaignait, ce personnage au départ, que Rome est envahi par les Pakistanais, les Chinois, les Marocains et tout ça, et bien, tout à coup, le voilà confronté en Belgique à une famille, deuxième, troisième génération d'immigrés, quoi. C'est pour ça qu'il y a un aller-retour, parce que l'un est expulsé, l'autre retourne en Italie, mais complètement changé dans son point de vue sur l'immigration. En fait, il croise de manière inopportune, comme ça, un des personnages, un des clandestins, et il a l'impression de se voir, lui, quand il avait 16 ans. Lui-même quand il était ici, quand il était ici à Charleroi et qu'il vivait ici, donc voilà. Les lieux du tournage c'est Rome, Liège et Charleroi, et en particulier Marcinelle, quoi. Le bois du Casier en particulier, quoi. Le bois du Casier évoque pour moi le pourquoi je suis ici, parce que c'est vraiment le bois du Casier, malheureusement avec cette catastrophe, ce drame qu'il y a eu en 1956, qui donne le coup d'envoi à l'immigration maghrébine. Et donc, du coup, l'Italie dit « je ne vous donne plus de main-d'œuvre ». On voit arriver en masse des gens d'origine marocaine. Et nous sommes les enfants de cette histoire. Et donc, c'était un peu de remettre un peu le bois du Casier dans son contexte historique aussi. Quel a été l'impact du bois du Casier par la suite? Parce que ça a fait dévier toute l'histoire, finalement. À ceux qui se voient et se revoient, ne se revoient que dans la joie. C'est pas à pas que l'enfant rit, d'être surpris par cette vie. À mes amis. C'est aussi de dire que, attention, il n'y a pas des gens, et les gens n'ont pas été téléportés en Belgique, et donc les gens qui sont ici ont un trajet, une histoire. La présence, même ma présence ici aujourd'hui avec vous, c'est un trajet, c'est aussi une histoire, quoi. Il y a beaucoup d'émotions, il y a une charge émotive par rapport à ce film, et donc c'est bien d'en parler après, de pas rester avec cette charge émotive là, et puis de partir de dire ouais, non, il faut échanger, il faut à un moment donné pouvoir se dire des choses, et je crois que ça c'est important, justement le pourquoi des choses, et là c'est important, quoi. Et surtout par rapport aux jeunes, il y a un devoir de mémoire. Et par rapport à ce devoir de mémoire, il est extrêmement important parce que on avance dans le temps et on aura de moins en moins l'occasion de faire un échange jeune deuxième génération avec des mineurs de cette époque-là. Et ça c'est magique parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, on n'aura plus l'occasion de le faire malheureusement. Ne dit-on pas que le temps efface tout, yeah, et que seul l'amour lui résiste encore, oh. Que même si on sait que l'amour et la haine ne font qu'un, yeah, car je sais qu'on passera de l'un à l'autre jusqu'à la mort, yeah. Et même si on sait, et même si on sait, chérie, et toi dis-moi si Dieu avait fait une voie rapide pour le paradis,
Crois-tu que ce serait celle qui mène à la haine? Pose-toi la question de savoir quelle valeur tu donnes à la vie.